Dans ma vidéo précédente, on a laissé Robert Tellez accusé du meurtre du journaliste Jeff German, complètement écrasé sous le poids de preuves accablantes. Comment va-t-il se sortir de là? Est-ce qu'il peut se sortir de là d'ailleurs? En tout cas, j'ai adoré lire vos théories dans les commentaires, vous avez une imagination débordante. Il y en a parmi vous, alors on est bien d'accord, ne commettez pas de crime, s'il vous plaît. Mais je pense qu'il y en a parmi vous, si un jour vous commettez un crime, il y a moyen que vous vous en sortiez sans jamais vous faire choper. Mais qu'en est-il de Robert Tellez? Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, c'est un homme innocent et victime d'un complot qui se tient devant vous aujourd'hui. Hop hop hop, je sais très bien ce que vous pensez, mais avant de lever les yeux au ciel, écoutez un petit peu les preuves dénichées par Robert Draskovic et Michael Horvat, les avocats en charge de la défense de Robert Tellez. Parce que vous allez voir qu'ils ont énormément d'éléments en leur faveur. Alors quand vous êtes prêts, reprenez donc votre place sur le banc des jurés, prenez un petit plaid peut-être parce qu'il commence à faire un petit peu froid, et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18, are these your true and correct verdict? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Imaginez que vous êtes avocat et que vous êtes en charge de la défense de Robert Tellez. Vous venez d'écouter toute la thèse de l'accusation et votre job, c'est de la démolir. Par quoi vous commencez? Qui est-ce qui serait votre premier témoin? Si vous avez répondu un psychologue, alors vous êtes en phase avec les avocats en charge de la défense dans cette affaire. Pourquoi est-ce qu'il commence par un psychologue? Eh bien parce que, rappelez-vous, Robert Tellez, au moment de son arrestation, a tenté de mettre fin à ses jours, et l'accusation s'est servie de ça pour dire que c'était une preuve de sa culpabilité. Sauf que c'est pas du tout pour ça que Robert Tellez a tenté de sauter la vie. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte dans cette histoire, et se rappeler que Robert Tellez, à ce moment-là, il savait pertinemment qu'il allait être arrêté, la police avait déjà fouillé sa maison, on lui avait pris son ADN, donc il savait très bien qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Il sentait petit à petit le piège se refermer comme ça sur lui, un piège visant à le faire taire sur un sujet qu'on va voir un petit peu après. Ça faisait des mois que Robert Tellez, il était menacé, poursuivi, espionné, et c'en était tout simplement trop pour lui, et c'est pour ça qu'il a tenté de mettre fin à ses jours. Et c'est ça que le psychologue va venir expliquer dès le départ, on va enlever cet argument tout de suite. Non, une tentative de mettre fin à ses jours n'est pas un aveu de culpabilité, donc déjà ça, cet argument de la défense, poubelle, c'est terminé. Bon boulot. You have given testimony concerning these studies where a person gets accused, and as a result of the accusation and the process, not necessarily guilt, but the accusation and the process, that person attempted suicide. Yes. Alors bien entendu, on va prendre le temps de développer cette histoire de complot, Vous allez comprendre ce qui s'est passé ici, vous allez voir, ça va être très clair. Mais d'abord, c'est quand même important de souligner que la police n'a absolument pas creusé la totalité des pistes dans cette affaire. Non. Écoutez par exemple le témoignage de cette voisine de Jeff German. Quand la police a publié les photos de l'assassin de Jeff, elle a contacté les forces de l'ordre pour les prévenir que quelques jours avant le meurtre du journaliste, elle a vu un individu suspect portant, tenez-vous bien, exactement la même tenue que l'assassin se balader dans le quartier. You had seen this individual previously. That's correct. When did you see this individual? It was about 4:30 in the evening. Okay. And what date do you recall? It was on the 28th of August. So that would have been a Sunday. That's correct. Est-ce que la police a étudié cette piste? Non. Vous trouvez ça normal? Et puisqu'on parle de ça, Jeff German, vous le savez, c'était un excellent journaliste d'investigation. Il a travaillé sur des tas d'affaires différentes. Il a enquêté sur la mafia, il a enquêté sur des personnes extrêmement dangereuses, menaçantes, des gens qui avaient beaucoup plus de raisons de lui en vouloir que Robert Tellez. Écoutez par exemple ces deux messages vocaux extrêmement menaçants que Jeff German a reçus dans les semaines et mois précédant sa mort. Stop lying to people. Whoever the guy was that wrote that article the other day, you need to fire his ass. Stop lying to people. We're coming for your ass. We are watching you motherfuckers. You better fire that son of a bitch. And I'm coming down there tomorrow, motherfucker.
You guys sure did get some propaganda shit out about fucking just reminding you fucking pieces of shit, you left-wing fucking faggot, fucking socialist fucking pig motherfuckers. You guys will pay in the end, motherfuckers. You fucking cheated and lied, you guys fucking lied and cheated. And then you went out fucking only buying all this fucking box of shit, motherfuckers. Fuck you piece of shit, you motherfuckers. You made the Republic fight again, and you guys are fucking dead motherfuckers someday, motherfuckers. Encore une fois, à votre avis, est-ce que la police a étudié ces pistes ? Non. Alors maintenant qu'on a mis tout ça au point, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est vraiment passé dans toute cette histoire. Je vais vous simplifier ça au maximum, mais accrochez-vous parce que c'est quand même un petit peu complexe. C'est un complot, c'est toujours compliqué. Cette théorie de la défense, elle a été répétée plusieurs fois au cours du procès, par l'avocat principal de Robert Tellez, mais aussi par le témoin principal dans toute cette affaire, témoin qui est Robert Tellez. Bon, je pense que vous commencez à le savoir, c'est très rare qu'un accusé témoigne à son propre procès, mais, et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est son choix. C'est-à-dire que les avocats peuvent tout à fait déconseiller fortement, c'est ce qu'ils font en général, à l'accusé de témoigner, mais si la personne veut absolument témoigner, eh bien personne n'a le droit de l'en empêcher, ça reste son choix personnel. Bon, Robert Tellez, il avait visiblement très envie qu'on entende sa version des faits, et l'autre chose qui est un peu étonnante dans ce procès, en plus du fait qu'il témoigne, c'est le mode de témoignage qu'il a choisi qui est lui-même très rare. Donc c'est vraiment un truc qui n'arrive quasiment jamais, c'est-à-dire qu'il a témoigné de manière narrative. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son avocat qui lui pose des questions comme c'est normalement le cas, ici Robert Tellez, il vient et il va parler tout seul, sans que personne lui pose de questions, pour raconter son histoire, et il va parler comme ça tout seul pendant... Bon, ça a été coupé en deux, mais je crois en tout, ça fait peut-être 3 heures, 3 heures et demie, et il va, au fur et à mesure, demander à ses avocats d'afficher les preuves en fonction de ce qu'il raconte. Au moment où il prend place pour témoigner, Robert Tellez va donner son nom, ce qui est normal, dans le cadre d'un procès, tous les témoins le font. Ce qui est un peu étonnant ici, c'est qu'il va soudainement et sans aucune explication changer la prononciation de son nom de famille. C'est-à-dire que jusque-là, il disait qu'il s'appelait Robert Tellez, et à ce moment-là, il va dire qu'il s'appelle Robert Tellez. Robert Tellez. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Je ne sais pas, peut-être qu'il en avait marre des blagues des journalistes du type « Robert Tellez is gonna tell us ». Il la rend, soit dit en passant. Ou est-ce que, c'est une question que je me suis posée, c'était une façon plus ou moins subtile de rappeler aux jurés qu'il fait partie d'une minorité ? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires. Bref, venons-en aux faits. Voici ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire. First of all, and excuse me, I'm obviously a little nervous. This is it's a day I've been waiting for nearly 2 years. You know, this thing's been kind of a nightmare, frankly. And again, I want to thank you for being here. And right now, I want to say unequivocally, I'm innocent. I didn't kill Mr. Gurman. And I've got a lot to share with you all. My concern is making sure that you hear what I think about all these things and you know, what would, you know, the concerns that I have. When the medical examiner testified, that's the first time I'd learned how Mr. Gurman was murdered. Now, you know, I think it's the way that he was murdered speaks to, I think, something or someone who knows what they're doing. You know, the idea that Mr. Gurman's throat was slashed and his heart was stabbed. You know, I think that's, I mean, I don't know if anybody could just do that, right, without some kind of training, without some kind of expertise. So, I mean, and I'm personally not combat trained. I've, you know, none of that. So it seems to me that when I heard that, I thought, you know, my God. You know, so that's, I guess, one example of like the type of opinion I'll be sharing with you. Vous vous en rappelez, au moment du meurtre de Jeff German, Robert Tellez était donc Public Administrator, c'est-à-dire qu'il était à la tête d'un service qui gère les biens immobiliers des personnes décédées sans héritier direct. Alors, c'est soit des gens qui ont vraiment plus aucun héritier, soit des gens qui ont quand même
des héritiers mais qui sont peut-être un petit peu éloignés, qui peut-être sont ailleurs dans le pays et qui du coup préfèrent laisser le comté gérer les biens immobiliers, gérer la vente, et puis eux ils récupèrent simplement le fruit de cette vente quand c'est fait. Il débarque dans ce poste en 2019 et très vite il se rend compte qu'il y a quand même énormément de problèmes dans ce service. Entre autres, il y a un groupe d'employés qui fait énormément d'heures supplémentaires, alors que normalement, il n'y a pas vraiment de raison pour elles de faire ces heures sup, et ces heures, bien évidemment, elles sont payées, en plus de leur salaire, par l'argent du comté, c'est-à-dire par l'argent des impôts, donc l'argent du contribuable. Or, Robert Tellez, il a extrêmement à cœur de dépenser l'argent public correctement, et donc, dès son arrivée, il décide de mettre fin à ces pratiques abusives, mais ça, bien sûr, ça va pas plaire du tout à ce groupe d'employés, un groupe de femmes mené par Rita Reid. Au départ, elles vont signaler leur mécontentement, mais Robert Tellez ne cède pas, et alors elles vont se mettre à inventer tout un tas de rumeurs profondément dégueulasses, des histoires d'adultère et compagnie. Elles vont le harceler, elles vont le suivre même. Elles font tout pour le faire tomber, pour le faire dégager de son poste. Tout ça pourquoi, mesdames et messieurs les jurés? Pour pouvoir continuer à facturer des heures de travail supplémentaires, qu'en réalité elles travaillent pas vraiment. Mais Robert Tellez tient bon, il refuse de céder à ce chantage ridicule. Parce que vous savez, Robert Tellez en réalité, c'est un homme bon, généreux, et qui a très à cœur l'intérêt public. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu avocat en premier lieu. D'ailleurs, on vous a dit qu'il avait été nommé avocat pro bono de l'année 2016. C'est un titre honorifique qui vise à récompenser les avocats qui prennent le plus de cas gratuitement pour aider les plus défavorisés à obtenir justice. Et voilà qui est réellement Robert Tellez, un père de famille attentif, généreux, travailleur, porté par l'idée d'un monde plus juste, et il est prêt à donner de sa personne pour le construire, ce monde meilleur. Et donc on comprend mieux pourquoi, quand il est élu en 2019 au poste de Public Administrator, son but c'est de nettoyer ce bureau pour qu'il fonctionne mieux, que l'argent soit mieux utilisé, et donc que les citoyens du comté soient mieux servis. Alors après avoir fait des changements drastiques au sein du service, après avoir résisté aux agressions multiples et répétées de Rita Reid et de ses comparses, Robert Tellez s'est penché sur un autre dossier. Vous le savez, l'accusation en a parlé, pour vendre les biens immobiliers gérés par le service de Robert Tellez, l'équipe fait appel à des agents immobiliers. Et parmi tous ces agents, il y a une entreprise qui s'appelle Compass Realty. Et en y regardant de plus près, Tellez s'est aperçu que cette entreprise, elle avait une fâcheuse tendance à revendre très vite et beaucoup plus cher des biens qu'ils avaient achetés au service du Public Administrator. Donc en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient mandatés par le service pour aller voir une maison, ils y allaient, ils enlevaient la cuisine par exemple, ils la démontaient, ou parfois ils enlevaient le sol, ils se servaient de ça pour dire, du coup la maison, elle vaut un petit peu moins que ce à quoi on pourrait s'attendre, mais c'est ok, voilà combien elle vaut, nous on vous la rachète, ils le faisaient, et puis en fait après, ils allaient remettre le sol ou remettre la cuisine, et du coup ça leur permettait de revendre bien plus cher. The state sold the home on December 31st of 2018 for $232,000, and the next sale was done the same day. So the person who bought it resold it the same day for $50,000 more. Now, as administrators have a fiduciary duty to get the maximum value that they can for the estate. When I see a situation, and again, this is the most extreme one. I mean, I'm not saying that all of them are like this, but all of them are, there's a significant difference between the one price and the other price. This is just the most extreme one is, for someone to be able to resell a property the same day for $50,000 more, it's just not right. Et vous serez pas surpris d'apprendre qu'évidemment, ce mode de fonctionnement, c'est totalement illégal. Et normalement, en plus, l'argent de la vente, il doit aller soit aux héritiers un petit peu lointains s'il y en a, soit s'il y a vraiment plus personne, ça va au comté. Donc dans tous les cas, c'est du vol. Et Robert Tellez, quand il découvre ça, il est complètement halluciné. Il se dit, mais enfin, comment c'est possible qu'on laisse faire ça? Et puis surtout, comment ça se fait que personne n'ait vu ça avant? And what troubled me too is that a prior public administrator said, I'm not going to deal with it. I'm not going to do anything about it. Throw them in the trash. And I think that disturbs me because that's really the role of the Clark County Public Administrator. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'effectivement, c'est pas possible en fait que personne n'ait rien vu en interne, et que même au contraire, si Compass Realty peut agir de la sorte, c'est parce que Rita Reid et ses collègues les couvrent.
Robert Tellez, évidemment, quand il prend conscience de tout ça, il est complètement choqué. Pour lui, c'est inadmissible, qui peut faire un truc pareil? Et évidemment, il refuse de laisser ses pratiques continuer plus longtemps. Et c'est pour ça qu'en mars 2022, Robert Tellez contacte le détective Derek Jappy pour lui partager ses preuves et lui demander l'ouverture d'une enquête sur Compass Realty. On a plein de SMS et plein de mails qui attestent de ces échanges entre Derek Jappy et Robert Tellez, comme celui-ci qui est daté du 3 mars 2022. Bonjour détective, la prochaine fois que vous rappellerez, je raccrocherai à tout autre appel si je suis déjà en ligne. On voit bien ici que pour Robert Tellez, c'est hyper important de parler à Derek Jappy, c'est plus important que tout le reste de ce qu'il a à faire. On a aussi ce mail qui est daté du 6 mars 2022, dans lequel Tellez transmet les preuves qu'il a récoltées au détective Jappy. Et puis lorsque Jeff Garman publie son premier article sur Robert Tellez, eh bien le détective Jappy envoie ce SMS à Robert Tellez. Bonjour monsieur, 2 choses. D'abord, je voulais que vous sachiez que nous travaillons toujours sur ce dont nous avons parlé et que nous commençons à mieux comprendre ce qui se passe. Ensuite, j'ai vu l'article aujourd'hui et je voulais juste m'assurer que vous allez bien. Tellez répond. Merci, je tiens le coup. Je vais vous transmettre la vérité sur cette affaire. Le journal voulait me traîner dans la boue. J'ai tout dit aux journalistes, mais bien sûr, ça ne fait pas vendre des journaux. Et le détective répond. Je comprends tout à fait. Désolé que vous passiez par là, mais la vérité finit toujours par éclater et triompher. Suite à ça, vous vous en rappelez, en juin 2022, il y a l'élection pour la primaire démocrate. Et à votre avis, qui est-ce qui a aidé Rita Reid à financer sa campagne contre Robert Tellez? I'm not sure how the conversation went or how this interaction went between Rita Reid and one of the folks from Compass Realty, but Rita Reid, for her campaign, received $10,000. $10,000 from, $5,000 from Adam Fenn and $5,000 from Compass Realty. On voit bien donc que l'agence immobilière, elle a tout fait pour que Robert dégage de ses fonctions, jusqu'à financer son adversaire pour être sûr qu'il perde sa place. Évidemment, pour eux, l'idée derrière tout ça, c'était que Robert Tellez ne soit plus en poste, donc qu'il arrête d'enquêter sur eux, et qu'ils puissent continuer leur petite magouille bien tranquillement. Et visiblement, ils pensaient qu'en perdant la primaire, Tellez, il arrêterait, ça aurait plus tellement de sens en fait pour lui de poursuivre cette enquête, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, Robert Tellez a perdu la primaire, oui, il va perdre son poste, à terme, dans 7 mois, il lui reste ces 7 mois, c'est un homme d'honneur et pris de justice, et lui il se dit, ok, j'ai 7 mois à faire encore en tant que public administrator, je vais utiliser ce temps qu'il me reste pour continuer ce que j'ai commencé, et laisser derrière moi un service qui fonctionne mieux et sans corruption. Yeah, but I continued to fight against Compass Realty, and I think that's something that they didn't expect, right? And I did it just because I thought it was the right thing to do, right? I didn't, I could have just gone home and put up my feet and done no work at all anymore, but I continued that particular battle. I had nothing to gain from it because, in 7 months I was out anyway, right? So there was nothing for me to gain other than just doing doing the job. Et c'est à ce moment-là que Rita Reid et ses copines, qui avaient déjà depuis plusieurs mois contacté Jeff Garman pour lui faire de fausses révélations sur Robert Tellez, entrent en contact cette fois-ci avec le détective Derek Jappy pour lui dire que c'est pas du tout Compass Realty qui touche des pots de vin sur la vente des maisons, non, c'est Robert Tellez, disent-elles. Bon alors là, ce brave détective Jappy, il est complètement paumé, il ne sait plus où est la vérité, mais en bon policier, il se dit en fait, comme je sais pas, je vais étudier les 2 pistes, et puis on verra bien où les preuves me mènent. C'est ce qu'il fait, et comme au début, il trouve rien de spécial là comme ça sur Robert Tellez, il va le faire suivre, il va le placer sous surveillance, et donc mandater des policiers qui vont surveiller ses allées et venues pour mieux comprendre un petit peu ce qui pourrait se passer. Le détective Derek Jappy, il a témoigné à la barre, c'était un témoin de l'accusation et pas un témoin de la défense, mais sachez qu'il a confirmé tout ça, et puis ce qu'il a confirmé aussi, c'est que effectivement, il y avait des policiers qui suivaient Robert Tellez. Ils le suivaient, mais pas tous les jours, en tout cas le jour du meurtre de Jeff Garman, c'était pile, dites donc, le jour de repos des policiers qui suivaient Robert Tellez, comme par hasard. Et malgré l'énorme dossier rempli de preuves que Robert Tellez a transmis au détective Jappy, lui dit qu'il est allé au bout des 2 pistes et qu'il n'a trouvé rien du tout, rien de concret, ni contre Robert Tellez, ni contre Compass Realty. Étonnant. Autre fait très surprenant, et confirmé à la barre par les détectives en charge de l'enquête sur la mort de Jeff Garman cette fois-ci,
Derek Jappy s'est incrusté dans cette enquête alors que c'est pas du tout son métier, et il s'est incrusté comment? En venant suggérer que Robert Tellez pourrait être le responsable. Alors évidemment, le détective Jappy nie cet aspect de l'histoire. Lui, il dit que ses collègues l'ont informé qu'il soupçonnait Robert Tellez et que c'est à ce moment-là qu'il a proposé son aide puisqu'il avait déjà un contact avec Tellez. Malgré tout, même en admettant que ce soit dans ce sens-là, ce qui n'est pas ce que nous indiquent les preuves, eh bien, ça reste extrêmement surprenant parce que, encore une fois, ce n'est pas son travail au détective Jappy, donc pourquoi il vient s'en mêler? D'ailleurs, vous savez qui était présent le jour de l'arrestation de Robert Tellez? Derek Jappy. Le mec est partout. Alors il prétend qu'il a été appelé parce qu'il fait partie de l'équipe de négociateurs de la police et qu'il connaissait déjà Tellez. Bon, oui, certes, il fait partie de cette équipe, mais ils auraient pu appeler n'importe qui d'autre. Encore une fois, pourquoi il se retrouve au milieu de cette histoire qui ne le concerne pas, qui n'est pas son travail? Pourquoi est-ce que Derek Jappy s'incruste comme ça? Pourquoi est-ce qu'il tient à ce point à se mêler à l'affaire et à s'assurer que c'est bien Robert Tellez qui est accusé du meurtre? En quoi est-ce que ça le concerne, toute cette histoire? Alors évidemment, on n'a pas les réponses à toutes ces questions, c'est à la police de faire son travail, c'est quand même pas à nous, les avocats de la défense, de trouver des réponses à toutes les questions, mais permettez-nous quand même de soulever ces questions face à vous, face à cette situation très suspicieuse finalement. Est-ce que Compass Realty a trouvé une façon de corrompre Derek Jappy? C'est une question qui est légitime au vu des faits. Ce qui est sûr et certain, c'est que Robert Tellez, il continuait à enquêter sur l'agence immobilière, et son enquête, elle n'a été stoppée qu'à partir du moment où il a été accusé de meurtre. Et peut-être que c'est intéressant de vous préciser aussi que Rita Reid, quand elle a pris son poste de Public Administrator à la suite de Robert Tellez, elle a mis fin à l'enquête sur Compass Realty. I'm innocent. And, I'm not the kind of person who could brutally murder another man, do it with apparent experience and training, and then go to the gym, and then go pick up my children. I can't imagine being that type of person. I didn't kill Mr. German and I'm innocent. Bien évidemment, l'accusation a pu contre-interroger Robert Tellez à l'issue de son témoignage. Normalement, j'aurais dû vous le mettre dans la vidéo de la semaine dernière, mais je voulais pas tout mélanger, donc je vous en mets quelques images maintenant. You're so concerned about Jeff German's articles that you start literally creating websites to try to fight against it, correct? I wanted the truth to come out, yeah. Right. That's how significant the article was to you. In the sense that I wanted to win the race and I needed to dispel what was in the articles, yes, sir. You would agree like $10,000 is really not that much money. In the world of countywide races, 10 grand, not that much, correct? In the world of county races, it's the maximum contributions for these two guys, or these two entities. For those two guys, but listen, if we're talking about, like, you know how politics works. If there are businesses or special interests, they pool their money together behind a candidate, right? You don't know that, but you were. It depends on the situation. It depends on the situation. Sir, are you going to sit here and tell this jury you've run for political office twice and you don't know that businesses or special interests pool their money together to back a candidate they really want? Are you really telling them that? Again, I don't have firsthand knowledge of that because I've never had that happen for me. Where are you? You told us you were at home. I did not. I said, actually, when I got the messages, I was still on my walk. Sir, is it your testimony that you were at home on the day in that morning? Not the entire morning, no. And Okay. I said that to you, And sir. let me ask you this question. That message isn't on your phone, is it? It isn't. I mean, Yes, if no, it was it's not sent, on your- it it's not on your phone. should have been. But Sir, yes or no? That message isn't on your phone. why it isn't, I wouldn't know because I apparently didn't it's ask not. you why. It's not on my wife's phone either. Sir, I didn't ask you why. I asked you a yes or no question. That message is not on your phone, correct? From what you showed me, it is not. And you were in possession of your phone on that day, correct? On that day, yes. Vous savez, si vous avez le moindre doute sur la culpabilité de Robert Tellez, vous devez le juger non coupable. Parce que c'est sur ce principe qu'est bâtie la justice américaine, sur l'idée qu'il vaut mieux laisser en liberté 10 coupables plutôt que d'enfermer injustement
un seul innocent, et Robert Tellez est innocent. Et du doute, y a que ça dans cette affaire au final. L'ADN de Jeff Garman n'a été retrouvé que sur la scène de crime. On n'a pas retrouvé son ADN ni sur les vêtements de Robert Tellez, ni chez lui, ni même dans sa voiture. Et on n'a pas retrouvé d'ADN parce qu'on n'a pas non plus retrouvé de sang. On parle quand même de quelqu'un qui a été violemment poignardé à 7 reprises. Normalement, il devrait y avoir du sang sur l'assassin. Il n'y a pas de sang de Jeff Garman, ni dans la voiture de Tellez, ni chez lui, ni sur ses vêtements. Rien, nulle part. Oui, effectivement, la voiture utilisée par le tueur, c'est le même modèle et la même couleur que la voiture de Robert Tellez. Ok, mais il n'y a personne qui peut dire que c'est sa voiture. Il n'y a rien, il n'y a pas un élément qui permet de dire de façon sûre et certaine que c'est bien la même voiture. Et il n'y a rien dans cette voiture qui peut être lié à la scène de crime. Et puis, pardon, excusez-moi, mais qui est-ce qui est assez stupide pour utiliser sa propre voiture pour commettre un meurtre ? L'accusation nous a fait tout un truc là sur tout ce qu'on avait retrouvé chez Robert Tellez. Oui, vous savez ce qu'on n'a pas retrouvé chez lui ? La veste orange du déguisement du tueur et l'arme du crime. Embêtant quand même. Soi-disant Robert Tellez présentait des blessures, écoutez, regardez, Robert Tellez en caleçon, voilà les fameuses photos sur lesquelles se base l'accusation et la police. Est-ce que vous voyez la moindre blessure ? Moi je ne vois rien, il n'y a rien à voir. La seule blessure qu'il avait effectivement à ce moment-là, c'était une blessure au niveau de l'annulaire gauche. Ça n'a aucun rapport avec Jeff Garman, il s'est fait ça plusieurs jours après le meurtre, en jouant avec sa fille. Et vous voulez une preuve ? Il y en a une. C'est que il aurait pas pu laver ses voitures s'il avait mal au doigt comme ça, s'il avait déjà eu cette blessure, au moment où cette photo a été prise. Oui, j'ai dit ses voitures, j'ai parlé au pluriel, parce qu'en fait ce jour-là, mesdames et messieurs les jurés, il n'a pas juste nettoyé la voiture de sa femme, en fait Robert Tellez, il possède 3 véhicules, et ce jour-là, il l'a lavé, les 3, à l'extérieur uniquement. S'il avait commis un meurtre avec une de ses voitures, je pense quand même que le plus logique ce serait qu'il lave l'intérieur, pas l'extérieur, donc tout ça n'a aucun sens. Oui, effectivement, pendant la période du meurtre, Robert Tellez n'a pas répondu au téléphone. Et alors ? Ça prouve rien du tout. D'ailleurs, l'accusation n'a pas pu vous prouver que c'était inhabituel dans le comportement de Robert Tellez. Ils vous ont dit que c'était inhabituel, mais ils vous l'ont pas prouvé. Bon, revenons quand même sur cette histoire de sacs, de chaussures et de chapeaux retrouvés chez Robert Tellez. Ces éléments, ils n'ont aucun lien avec la scène de crime. On n'a pas retrouvé l'ADN de Jeff Garman dessus. On pensait que c'était du sang, là, sur la chaussure, la petite trace. Eh ben, c'est pas du sang. Il y a pas de sang, il y a pas d'ADN. Et pourquoi les couper en morceaux, à part pour les cacher ? Les photos de la maison et du voisinage là de Jeff Garman qui ont été retrouvées sur le téléphone de Robert Tellez. Écoutez, Robert Tellez, il utilise un cloud, c'est très simple, il suffit d'avoir son mot de passe, c'est pas très compliqué à trouver, il suffit de s'y connecter ensuite à distance, de mettre les photos dessus, et puis elles se sont téléchargées certainement automatiquement, probablement sans même que Robert Tellez s'en rende compte, sur son téléphone, et basta, y a même pas besoin d'être à côté de lui pour le faire. Il n'y a pas de mobile non plus dans cette histoire, parce que Robert Tellez, il avait déjà perdu son job, donc pourquoi s'en prendre à Jeff Garman ? Ça n'a aucun sens. Et puis c'est pas comme si Robert Tellez, il était à la rue, qu'il était au chômage en perdant ce poste. Je veux dire, le mec est avocat quand même, donc il va juste retrouver un putain de bon travail derrière et redevenir avocat. C'est pas horrible comme situation, tout va bien. Donc ça n'a aucun sens qu'il s'en prenne à Jeff Garman pour ça. Non, la vérité ici, c'est que Robert Tellez, c'est tout simplement un lanceur d'alerte. Il a tenté de faire éclater une vérité qui a dérangé des gens puissants et bien installés, des gens qui auraient perdu des millions de dollars si Robert Tellez était allé au bout de son enquête. Ils ont d'abord tout fait via Rita Reid et ses copines pour essayer de faire perdre son poste à Robert Tellez en se disant que ça allait l'arrêter. Ils ont réussi à lui faire perdre son job, mais il s'est pas arrêté. Il a continué. Et du coup, qu'est-ce qu'il leur restait comme option ? Eh bien, il fallait qu'ils se débarrassent à tout prix de Robert Tellez, mais aussi de Jeff Garman, parce que Jeff Garman, il continuait à enquêter. On vous l'a dit et redit au cours de ce procès, c'était un excellent journaliste d'investigation qui ne lâchait rien. Donc en fait, au bout d'un moment, il aurait compris ce qui s'était passé, il serait allé au bout, il aurait fait aussi éclater la vérité, et il aurait écrit dessus. Donc il fallait se débarrasser de ces deux hommes en même temps, et ils ont trouvé une façon de faire d'une pierre deux coups. Faire assassiner l'un, et faire accuser l'autre du meurtre. Et pour ça, ils sont allés jusqu'à corrompre un policier pour placer des éléments de preuve chez Robert Tellez, parce que oui, c'est évident que les éléments qui ont été retrouvés, qui n'ont absolument aucune trace de l'ADN de Garman, ça a été placé par quelqu'un.
Alors il nous reste quand même l'ADN sous les ongles de Jeff Garman, qui correspondrait à celui de Robert Tellez. Eh bien figurez-vous que le policier qui a récupéré les prélèvements qui ont été faits sous les ongles de Jeff Garman, c'est le même policier qui a récupéré tous les éléments de preuve contre Robert Tellez et il les a stockés au même endroit. Ça veut dire que les deux ont été en contact très probablement et c'est comme ça, mesdames et messieurs les jurés, qu'on retrouve l'ADN de Robert Tellez sur les prélèvements qui ont été faits sous les ongles de Jeff Garman, tout simplement. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, si vous avez besoin de plus, laissez-moi vous montrer ces images que l'accusation a en sa possession et qu'elle a choisi, bizarrement, de ne pas vous montrer. Ce sont tout simplement des images de la voiture du tueur fuyant la scène de crime après l'assassinat de Jeff Garman. On le voit dans sa voiture mais sous un angle un petit peu différent et sur une caméra qui, par chance, peut zoomer. Et regardez bien ce qu'on voit quand on regarde sous cet angle-là et qu'on zoome. Est-ce que ce sont pas des cheveux qu'on aperçoit? Moi je crois que si. Alors que, on voit bien que Robert Tellez est chauve, c'est un secret pour personne. Et puis regardez d'encore plus près ces images s'il vous plaît, moi j'y vois des lunettes. Et vous? Pourtant, Robert Tellez n'a pas de lunettes. Alors vous voyez bien, mesdames et messieurs les jurés, que Robert Tellez est innocent. Vous avez maintenant tous les éléments, alors quel est votre verdict? Est-ce que vous pensez que Robert Tellez est coupable ou innocent? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve juste après. Le jury a passé plus de 2 jours à délibérer dans cette affaire, et c'est le 3e jour qu'ils ont partagé enfin leur décision que voici. We, the jury in the above entitled case, find the defendant, Robert Tellez, as follows. Murder with use of a deadly weapon, victim 60 years of age or older. Guilty of first-degree murder with use of a deadly weapon. Une fois que le verdict a été rendu, il y a eu une petite phase où l'accusation et la défense ont pu expliquer pourquoi ils voulaient une peine la plus lourde possible et pour la défense une peine la plus légère possible. Et il a donc été condamné finalement à une peine de prison à vie avec une possibilité de liberté sur parole au bout de 20 ans, ce qui je trouve est plutôt sympa de la part du jury, vu l'ampleur du crime. C'est quelque chose qui avait été demandé par la mère de Robert Tellez, qui était complètement en larmes, et qui a dit au jury que voilà, il avait encore des enfants en bas âge et qu'elle leur demandait de lui laisser une possibilité d'un jour revoir sa famille. Bon, et après coup, les membres du jury ont été extrêmement critiqués aux États-Unis parce que personne n'a compris pourquoi ils avaient mis autant de temps à donner leur verdict, alors que, aux yeux du public, ça paraît complètement évident que Robert Tellez est coupable. Et ça a été à tel point que le porte-parole des jurés a fini par accepter de parler aux médias pour donner un peu des explications là-dessus. Et ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il y a une des jurés qui est restée longtemps persuadée toute seule contre les 11 autres que il était innocent, et c'est ça en fait qui a suscité énormément de débats, et il a expliqué qu'elle pensait qu'il fallait l'innocenter parce que she just couldn't believe somebody could be that dumb and making so many little mistakes, and it's just well, how? Et le porte-parole du jury, il a ajouté au passage que il trouvait que les avocats de Tellez avaient fait un super boulot. C'est un truc qui a été beaucoup dit aussi dans les médias, qu'effectivement, parce qu'ils ont présenté au début la théorie du complot, on se dit oui, bon. Et en fait, ils ont amené quand même beaucoup d'éléments qui effectivement posent question, et le porte-parole dit oui, s'il y avait eu que ça, franchement ça aurait été très long, on aurait eu beaucoup de mal à se mettre d'accord, mais ce qui a fait que ils ont arrêté de douter, c'est, et je pense que c'est la même chose pour vous, c'est le témoignage de Robert Tellez. Bon, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais perso, je suis totalement d'accord avec les membres du jury. Je trouve qu'effectivement, on voit dans son témoignage que ce mec est extrêmement malhonnête, on voit qu'il ment régulièrement, et c'est assez rare parce que souvent, je garde quand même du doute, je me pose des questions. Là, pour le coup, aucun doute, je suis vraiment persuadée que ce mec est coupable. D'ailleurs, le comportement de Tellez, c'est quelque chose qui a été extrêmement scruté pendant ce procès. Il y a énormément d'experts en analyse non verbale, vous savez, qui regardent les micro-expressions, les mouvements, etc., qui se sont exprimés à son sujet, et globalement, la personnalité de Robert Tellez, elle a été aussi très longuement passée au crible dans les médias. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo complémentaire là-dessus? Donc ce serait un peu une vidéo d'analyse finalement du comportement et de la personnalité de Robert Tellez, et ce serait aussi l'occasion de revenir sur pourquoi il a fait ce témoignage sous forme narrative. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et si oui, je vous préparerai ça avec grand plaisir. En tout cas, et même si évidemment Robert Tellez a déjà dit qu'il allait faire appel, on s'en doutait, moi je suis quand même rassurée de le savoir derrière les barreaux, cet homme, parce que je pense que c'est quelqu'un de vraiment dangereux. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Quel est votre avis là-dessus? J'ai très hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires.
Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.